Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui c'est un grand jour. Non, c'était une blague. Ah, je suis drôle. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'ai une excuse. En fait, de base, je vais sortir une autre vidéo que celle-ci, qui était sur un Reddit. Ouais, je voulais me mettre sur les Reddit parce que c'est un nouveau concept, qui est plutôt cool. En fait, je cherchais un Reddit très spécial sur les choses qui avaient très peu de chances d'arriver et qui arrivaient. Là, pour certains, vous commencez à voir le truc. Et bah, figurez-vous que je l'ai trouvé, ce Reddit. Et du coup, j'avais prévu la vidéo pour le lendemain. Et le jour où j'ai trouvé ce Reddit, bah, il y a un youtubeur assez connu qui a fait une vidéo sur ce Reddit là. Il y avait vraiment 0,1% de chances que ça arrive. Quoi qu'il en soit, ça n'explique pas tout. En fait, si j'ai pas sorti de vidéo, c'est parce que surtout, bah, j'ai pas bossé dessus. J'aurais dû, désolé. Bon, bah voilà, elle sort cette vidéo. Donc arrêtez de vous plaindre. En plus, c'est intéressant, c'est une histoire sur quelqu'un qui est tout aussi un concept original qu'un Reddit. On va passer à cette vidéo, mais avant, n'oublie pas le petit truc que je fais tout le temps, regarde, avec la chaise qui penche là. Voilà, c'est inscrit ici. Normalement, vous avez juste à lire. Et du coup, c'est parti. Alors, il y a quelques mois que je me suis passionné pour l'aviation, surtout celle de la Seconde Guerre mondiale, qui est bougrement intéressante. Bon, enfin pour moi. Du coup, je suis allé voir l'aviateur qui a abattu le plus d'avions. Et ben, je m'attendais à trouver une histoire plutôt sympa. Et en fait, elle est absolument épique. Tout simplement, elle est juste épique. Et ben, je vais vous la raconter. J'espère qu'elle vous plaira. C'est parti. Je vais vous parler d'Heinrich Hartmann. Bon, il y a un petit souci, cet aviateur, il est allemand, il est dans le mauvais camp. Bien sûr, je vais parler simplement d'aviation dans cette vidéo. Heinrich Hartmann est un aviateur allemand et il est né le 19 avril 1922. Et il est né dans une famille qui était passionnée d'aviation, donc bien sûr sa voie était un peu tracée. Heinrich obtient à 14 ans 2 brevets d'aviation dans l'école fondée par ses parents. Et tout naturellement, la guerre arrive. Au début de la guerre, il est engagé dans la Luftwaffe en 1940. Tout de suite, ses instructeurs remarquent qu'il a un talent inné pour l'aviation et donc il est propulsé dans les hauts rangs de l'armée très très vite. Il devient alors pilote d'un Bf-109, un avion réputé pour être l'un des meilleurs avions de la Seconde Guerre mondiale. Et le 5 novembre 1942, exactement 2 ans après son entrée à l'armée, il abat déjà quelqu'un. Voilà, le gars, il n'a pas le temps, il va au front et voilà, c'est déjà l'un des meilleurs aviateurs. Il obtient donc sa première victoire face à un aviateur russe. En avril 1943, Heinrich Hartmann a déjà effectué 110 missions et a abattu 8 avions. En fait, les avions généralement fonctionnent par escouade. Il y a généralement 2 avions avec un allié et un leader. Et donc, tout naturellement, quand on est très fort, on devient leader. Donc, il continue son petit bout de chemin, mais en août 1943, il doit faire un atterrissage forcé. Malheureusement, il n'atterrit pas du bon côté de la guerre et il arrive chez les Russes. Il est fait prisonnier tout naturellement, mais c'est là qu'il est malin, il va réussir à s'évader. Comment il fait? En fait, il va simuler une blessure pour alléger la garde et donc profiter d'un transfert vers des camps plus reculés en Russie afin de s'enfuir. Il arrive donc, tant bien que mal, à sortir des rangs ennemis et à rentrer en Allemagne. Et dès qu'il arrive, bah il reprend du service. Genre il se repose pas, il veut voler. Et là, il n'est plus leader mais chef d'escadrille. Ça veut dire qu'il a le rang au-dessus. Et là, c'est totalement fou. 2 mois plus tard, il a déjà abattu 150 avions. Sachant que déjà quand t'es aviateur, t'as peu de chances de retourner chez toi parce que t'auras beau abattre 2-3 avions, au bout d'un moment, bah, ton avion va se faire abattre lui aussi. Lui, là, il n'a jamais été abattu. Ça veut dire qu'il a subi quelques atterrissages forcés parce qu'en fait, les débris de ses adversaires venaient abîmer son avion. Donc tout de suite, on voit la badassitude du gars. Et là, 1944, 200 victoires aériennes. C'est totalement fou. Personne ne peut l'arrêter, tout simplement. Bon, 1944, ça sent la fin de la guerre et c'est vrai que là, l'Allemagne est dépassée par la technologie américaine avec le P-51 Mustang, qui est un avion, ma foi, assez connu. Encore une fois, un truc totalement fou, il est face à une escadrille de 9 P-51 Mustang, il en abat un, et ensuite, poursuivi par 8 autres, jusqu'où il n'est plus de carburant. Ça veut dire qu'il va subir les tirs de 8 P-51 Mustang, qui sont les meilleurs avions de la Seconde Guerre mondiale à l'époque, et il va survivre. Au bout d'un moment, il ne peut pas gagner, il n'a plus de carburant, alors il saute de son avion en parachute. Heureusement, les 8 P-51 Mustang ne l'abattent pas. Ouais, c'est un geste de fair play. Il atterrit donc sans encombre sur le sol. Après son atterrissage, qu'est-ce qu'il fait?
Il prend sa retraite. Non, pas du tout. En fait, il retourne et il repart en avion. Il abat donc son 352e avion le jour de la capitulation, avec son Messerschmitt Bf 109. Je voulais le dire parce que voilà, j'aime bien cet avion. Il rejoint donc avec son escadron des unités américaines où il est fait prisonnier. Malheureusement, les Américains vont le livrer à l'URSS et ça va pas super bien se passer. Tout de suite, c'est plus du tout la rigolade. Entre les viols des réfugiés, la faim, la soif, la maltraitance, la torture. Le lendemain matin, un général de l'URSS arrive. Et là, il prend 3 violeurs et il les tue. Et là, c'est des années terribles. On est en 1944 et jusqu'en 1955, soit à peu près 11 ans, il va rester dans des camps soviétiques, maltraité, torturé, bon, tout ce qui suit, hein, voilà. Grâce du coup au chancelier Adenauer, il sera libéré. Il se rétablit donc en quelques mois, mais malheureusement doit renoncer aux études qu'il avait entrepris de faire. En 1956, il intègre la nouvelle Luftwaffe. Mais ça me casse les couilles. Luftwaffe. Luftwaffe. En 1956, il va intégrer la nouvelle Luftwaffe, donc créée par les Américains. Et là-bas, il devient instructeur. Là, il écoule une vie tranquille jusqu'à sa mort en 1993. Mais attendez, son histoire n'est pas finie. Il y a quelque chose qui me titille. Comment il a fait pour faire autant de kills, d'avions abattus? C'est un truc de fou. 350. C'est énorme. Ça veut dire que sur 350 combats, il a eu 350 victoires. Il n'a jamais été abattu. Eh bien, sa technique, je vais vous la dire, en fait, elle est très simple. Il avait une acuité visuelle exceptionnelle, il observait beaucoup le ciel. En fait, il repérait les avions ennemis bien avant que lui soit repéré, ce qui permettait du coup d'amorcer une attaque. Au moment où il attaquait, forcément, l'ennemi ne l'ayant pas repéré, était pris de court, pris par surprise, et il suffisait de quelques balles pour abattre l'avion. S'il avait donc un ou deux avions en face, pour lui, c'était très simple d'accumuler les victoires. Bon, c'est fini pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai adoré l'écrire, j'ai adoré faire les recherches. Si vous voulez un peu plus d'anecdotes à son sujet, vous pouvez aller voir, je pense qu'il doit avoir un tas de vidéos sur YouTube. Personnellement, j'en ai vu une et je suis allé surtout voir sur ses biographies et Wikipédia. Wikipédia, franchement, c'est génial. Bon, sur ce, si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas ce qui est écrit derrière. De toute façon, ça s'affichera après. Je force, mais c'est pour la bonne cause. Pourquoi la bonne cause? Okay. Voilà, à la prochaine.